Salut à tous, ici Seb. On va reprendre la suite de la partie de Ruins, laissée sur pause. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous parler de la petite histoire du jeu. Bon, c'est vraiment succinct, voilà, il y a quelques phrases. Donc en fait, ça nous raconte quoi? Avec l'illustration. Les pouvoirs mystérieux qui séparaient les deux mondes se sont dissipés. Une essence corrompue inimaginable est en train de surgir dans le monde, en donnant un autre souffle à ceux qui se sont depuis longtemps évanouis. Donc une espèce d'essence corrompue, donc ça doit être lui, certainement le boss du jeu. Donc il est en train d'arriver dans notre monde et de tout corrompre. Et en fait, après, il y a petite explication là à propos du jeu. Donc les joueurs descendent dans les profondeurs des ruines, où ils vont rencontrer des menaces avec des ressources très limitées, combattre des ennemis de l'au-delà, euh, surmonter différents obstacles, faisant des stratégies, et finalement rencontrer des boss surpuissants. Ok. Donc voilà. Donc c'était juste ça. Finalement, alors on va reprendre le donjon. On est sur l'étage 2. Donc notre bonhomme remonte là. J'ai regardé un peu sur BGG. Alors il semblerait qu'il faille, comme je le faisais en fait auparavant, réinitialiser tous les jetons. Donc on fait ça. On repart sur un deuxième donjon. Hop, avec toujours les petits pions là. Voilà. Hop, hop. Donc, je pense que notre perso il est pas mal stuffé, pas mal puissant aussi, avec les caractéristiques qu'on lui a augmentées. Donc je suis plutôt confiant pour la suite. On s'est débarrassé du boss proprement. Je vais pas dire facilement, mais ça va, ça s'est plutôt bien passé. Il faut juste que je regagne un peu de vie, parce que là, 3, pas ouf. On a 23 d'XP, ça c'est intéressant. Voilà. Donc il y a toujours un peu de pions qui restent à la traîne. Où est-ce qu'on en était? On avait en compétence feu de camp, donc on peut se reposer après avoir résolu un pion. Ça peut toujours être sympa. Même si le pion ne nous propose pas de feu de camp. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Abandon, on peut s'échapper d'un combat. Un combat qui n'est pas un combat de boss. Ok, donc ça peut servir. Ok, ok. Bien, on va continuer. Alors, là, j'ai beaucoup d'expérience. Il faudrait que j'arrive à le dépenser. Alors, voilà, il y a directement un feu de camp. On pourrait démarrer par là, hein. Comme ça, j'upgrade quelques skills. J'upgrade des skills et après, je peux partir sur du combat, des événements, tout ça. Allez, on va commencer soft. Par contre, là, j'ai pas de quête. Alors, feu de camp. J'ai 23 d'XP. J'améliorerai bien la défense. Alors, c'est 14 la défense. Si je fais ça, il me reste 6. Il me reste 9 derrière. Je peux pas augmenter grand-chose d'autre. Ou alors, je peux me la jouer offensif. Et, et jouer la conservation des cartes aussi. Je pourrais augmenter pour garder 2 cartes par tour. Et pouvoir jouer 4 cartes. C'est pas mal, hein, aussi. Ça, la défense, je pourrais l'augmenter ultérieurement. D'autant plus... Ah oui, là, j'ai une carte de soin, hein. Dans mes cartes, là j'ai du soin, hein. Le seul truc, c'est je l'utilise une fois, elle se remove automatiquement. J'ai ça aussi qui soigne. Donc en fait, j'ai des capacités de soin. Donc ça, c'est pas mal. Donc ouais, on va pas jouer la défense dans ce cas-là. On va jouer plutôt offensif. Donc je vais gaspiller 12 là pour augmenter le nombre de cartes que je peux jouer par tour. Donc 12 expériences. Et le nombre de cartes que je peux stocker, on l'augmente aussi. 10. Il me reste un point d'expérience. Un point d'XP, je pourrais récupérer une carte. Où est-ce que je le fais? Ouais, allez, vas-y, je le sens bien. On va essayer de récupérer une belle carte. Alors, on prend 3. Qu'est-ce qu'on nous propose? Attaque potentielle. Ok. Ah, lui, il tape à 3 direct. Combinaison. Une attaque à 3 physique, c'est pas mal, hein. Je partirais bien sur celui-là. Après, j'ai beaucoup de physique, il faut être équilibré. La combinaison, elle est bien aussi. Ça pourrait me permettre de jouer une carte en plus. Putain, j'hésite. Bon, allez, on va prendre l'attaque. Donc là, les 2 autres cartes, je vais les mettre là, de toute façon. Hop, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je peux faire? Je pourrais me soigner avec l'action soin en défaussant des cartes d'ici. Mais j'ai pas trop envie de le faire, j'ai pas envie d'épuiser mon deck. Parce
que c'est aussi une des conditions de fin de partie. Donc je pense qu'on va arrêter là. Hein. On va arrêter là. Donc là, j'ai résolu un pion avec une icône. Hop, ça augmente de 1. Ok, je vais aller là, moi, pour faire ce combat. Comme ça, je fais combat, événement, événement, et je reviens là-dessus, et j'aurai un autre repos. Si entre-temps j'ai pris assez d'XP, je pourrais augmenter la défense. Prochain objectif, c'est la défense. Alors, combat contre un ennemi. Donc là, le deck ennemi, on poursuit avec celui-là. Là, on est encore sur du 1. Donc ça va être sympa. Surtout, ça va être facile. Raised Bow Bearer. Ok, l'archer, on l'a déjà eu. Il craint le physique et il peut ressusciter. Éventuellement. J'ai 3 de défense. Et il faut que je refasse ma main. Bah là, ça va pas faire. Il va pas faire long feu, lui. Hein. Il va pas faire long feu. Je vais peut-être pas claquer ça directement. Quoique lui, il fait que 2. Hein. Ouais, mais il donne 8 de santé. Moi j'ai besoin que de 3. Hein. Lui, il pourrait me soigner de 4 si j'éliminais une autre carte. Là, j'ai de la défense en plus. Défense en plus. Bah, je vais partir avec ça. Donc moi, je suis en tiers 2. Je fais 2 x 2, 4. Voilà. Je vais le tuer, je pense, avec ça, avec attaque potentielle. Attaque potentielle, donc ça lui fait le dernier dégât pour le faire tuer. On va voir s'il ressuscite. Non, voilà, il est directement mort. Il me donne 2 d'expérience. Voilà. Voilà, avec un ennemi niveau 1, ça fait pas long feu. Alors, ah mince, j'ai oublié d'activer ça, je suis bête. En fait, quand je voulais jouer ça, c'est pour retirer une carte action de ma main, pour regagner de la santé. Je vais retirer celui-là. En plus, je le mets dans la pile Removed. Je reprends ma santé, bah, du coup, au max. Et là, maintenant, je peux storer 2 cartes. Parce que j'ai amélioré la compétence. Hop, comme ça, mon deck va s'épuiser moins vite. Voilà, nickel. Combat terminé, on passe sur l'événement. Ah, préconition. Alors ça, c'est des trucs où il faut deviner. Estimer le montant de cartes compétences restantes dans le deck original. Et vérifier le nombre. Ouais, bonne question. Là, il y a ça dans le deck. Je sais pas, je vais dire 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21. Bon, ça, je le repose. Hop, c'était juste pour le test. Donc, si vous avez estimé le nombre exact 3 XP, bon, non, j'ai réussi avec une différence de 1. Donc, c'est celui-là, 1 XP. Voilà, c'était juste ça. Un petit event comme ça. J'ai résolu le pion. Donc, 2 Blight. On va voir la quête qu'il me propose. Résolvez un pion avec une rencontre. D'accord. Une rencontre, en fait, c'est un combat. Bah, c'est facile. 2 d'XP, bah, je le prends. Ok. On va continuer notre petite progression. Ben, on va aller sur celui-là. Là. Hop, événement. Ah, une horde. Piochez le nombre d'ennemis indiqué par le Blight Track. Donc la piste de Blight. Donc là, on est sur 2. Et ajoutez un ennemi additionnel. Super. Alors, bah, du coup, c'est 3 ennemis. On a un Gerlin. Eux, c'est des petits fuyards, scatters. Si à la fin de n'importe quel tour de combat, le Gerlin a moins de 8 de santé, en gros, il se barre. Ok. On va essayer de le buter avant. Là, on est sur un bel archer encore. Ah non, lui, c'est un épéiste. Épéiste zombie. Toujours sur du niveau 1 avec l'araignée. Ok, ok. Défense, c'est bon, elle est déjà à 3. Et là, il va falloir que je l'augmente quand même. Je refais ma main. Corrosion, donc ça, c'est ce qui me fait piocher pardon, des aveuglements. Augmenter le focus. Ouais. Ah, du stun. On a le stun qui revient. Donc maintenant, moi, je peux jouer 4 cartes. Et je peux en garder 2. Alors. On voit que lui, il a des faiblesses partout. En fait, j'ai juste à accumuler 5 dégâts et il est claqué. Je pourrais lui faire un 2 x 2, 4. Après, je fais ça, je me prends un... Je vais pas pouvoir tous les tuer de toute façon. Ouais, eux, ils sont chiants, ils ont pas de faiblesse. J'ai le stun aussi. Ouais, je vais faire celui-là, le focus.
Mais juste pour les dégâts, parce que j'ai pas d'autres cartes focus. Donc ça ne combinera avec rien. Par contre, je lui fais déjà, lui, 4 dégâts. Dépenser 2 d'expérience pour augmenter ses dégâts de 2. Donc je fais déjà 2, 4. Lui, je pourrais le tuer avec ça, avec Strive. Mais par contre, je perds 2 d'XP. Ouais, c'est pas grave. Et l'XP, je vais en gagner 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais en gagner 9. Donc je vais jouer lui. Donc je lui fais 1, 2, 3, 4. Et je vais dépenser 2 d'expérience pour faire 6 dégâts. Voilà, lui, il est claqué. 3 XP que j'empoche directement. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on pourrait faire 2 et prendre 2 aveuglements pour le tuer. Après, lui, il peut ressusciter. Bon, on va le faire. Je prends 2 aveuglements. Donc lui, je lui fais 2 plus 2 aveuglements, 4 dégâts. Donc là, normalement, il est mort. Merde, il ressuscite. Donc il enlève 2 dégâts. Ok. Là, je peux jouer encore une carte. Mais je vais jouer un truc aveuglement, là. Comme ça, je m'en débarrasse. Voilà. Fin du tour. Ça retourne au deck. Là, je peux en garder 2. Je vais garder ces deux-là. Le focus, moi, j'aime pas trop. Voilà. Et eux, ils me tapent 1, 2 dégâts. Amorti par l'armure. Donc c'est bon, on est tranquille. Attendez, si vous voyez pas les barres, hop. Voilà, c'est mieux comme ça. Et on repart sur un round de combat. Donc là, je refais ma main, hop. Alors. Bah là, le zombie, il peut plus ressusciter. Donc lui, je vais le claquer. Alors, je vais le claquer avec quoi? Ah, peu importe. Hein. Je vais le claquer avec ça. 2. Donc lui, il est mort. L'expérience. Il me reste l'araignée. Je vais jouer mon Blinded. Parce que j'ai envie de m'en débarrasser. Hop. Je vais jouer ça pour lui faire 2. Après, je vais jouer Last Word. Donc il fait 1 plus 1 car il est joué en dernier. Comme ça lui fait 4. Voilà. Donc là, on va faire le tri. Ça dégage. Je vais garder les 2 attaques un peu plus puissantes. Le Last Word, il dégage. L'araignée me tape de 1. Et ça va, je suis encore en armure. Ah, beaucoup de magie. Ah, finishing move, ça peut être bien ça. Ça peut être bien. Comment je pourrais faire? Il faut que je tue l'araignée pour gagner un peu plus d'XP. Bah, il faut que je lui fasse 2 dégâts. Et la tuer avec ça, tout simplement. Donc je lui fais 2. Voilà. Et un finishing move. Comme ça, là, elle est claquée. Donc je devrais gagner de la santé. Je suis au max. Par contre, je gagne 1 d'XP. 1, 2, 3. Pour l'avoir buté. Et elle est explosive. Quand l'araignée est vaincue, faites un dégât à tous les ennemis et tous les joueurs. Donc là, j'ai plus d'armure, je suis obligé de prendre le dégât, par contre. Ok. Et on débarrasse. Donc là, ça c'est claqué. J'ai résolu un token. Ah ouais, mais ça c'était un événement en fait. Donc ça marche pas. Ma quête, elle n'est pas activée. Parce que ça, c'est l'effet d'un événement. Ça, je peux les storer les deux. Hop, pour conclure le combat. Non, ça c'est l'effet d'un événement, donc je peux pas bénéficier de ça. J'augmente le blight de 1 après la rencontre. Et on va pouvoir continuer la petite progression. Donc là, j'ai event feu de camp. Mais feu de camp, j'ai pas assez d'XP. Hein. Donc là, j'ai un autre combat. Un autre combat avec 2 ennemis, dont des niveaux. Enfin, le premier, en tout cas du deck, est un niveau 1. Donc là, j'ai tout intérêt à aller là. Donc, niveau 1, maintenant, c'est assez c'est easy. Hein. Donc, Blight 2-2, je prends 2 ennemis. Un parasite. Ouais, il va être facile, lui. Ah, encore une araignée. Elle est moins forte, celle-là. Et elle n'a pas le même pouvoir. Si l'araignée corrompue vous fait des dégâts aux joueurs, enlevez une carte de votre deck. Ouais, ok. Bon, elle n'arrivera pas à me blesser. Parce que là, ma défense revient. Surtout, elle a peu de vie. Elle est moins forte, celle-là. Oh, j'ai le double hit. Donc, bah, le parasite, lui, il est sensible à la magie. Donc lui, on va le claquer. Hein. On va lui faire celui-là, sans l'augmenter, sans rien. Pas besoin de dépenser l'expérience. 2 x 2, 4. Donc lui, il me donne 1 XP. Et l'araignée, j'ai quoi? J'ai plein de stuns. C'est dommage de claquer des stuns pour ça. Elle est nulle, elle. Ah, mais je crois que je vais pas avoir le choix. Je vais devoir claquer mes stuns. Ouais, c'est un peu con. Non, je vais pas claquer mes stuns, en fait. Bon, je vais lui faire le double hit. Pour lui faire 2 x 2, 4. Voilà, et je m'arrête là. Comme ça, je les conserve.
Je vais pas cramer d'autres cartes. Parce que si je jouais une carte supplémentaire, je la perdais. Hein. Donc elle me tape de 1. Elle tape en armure, donc son effet n'est pas appliqué. Elle m'a pas fait de dégâts proprement parlé. J'ai le Bravart. Et j'ai Infuse. Ok. Donc ça, c'est des cartes plutôt secondaires. Et je vais l'achever avec Sol, avec Infuse. Juste pour faire 2 dégâts. Ça suffit à la tuer. 2 d'XP. Et cette fois, là, j'ai réussi. Résolvez un pion avec une rencontre. Donc c'est bon. 2 d'XP. Et là, j'ai le feu de camp. Après, est-ce que je dois pas attendre que le pion soit tout terminé? Ah merde, j'ai un doute là. Bon, on va pas le faire comme ça alors. On va attendre de vraiment conclure tout le pion avant de récupérer l'XP. Bon, ça change. Ah oui, ça change un petit peu quand même. Parce que là, j'ai 12 d'XP. Et si j'avais 14, j'aurais augmenté ma défense. Donc on va attendre. Et du coup, là, j'arrive en phase de feu de camp. Et j'ai pas assez d'XP pour upgrader. Hein. Donc je vais rien dépenser. Donc là, le feu de camp, ben, je suis passé à côté, quoi. Là, je prends maintenant, j'ai résolu tout mon pion. Je prends mes 2 XP de ma quête. Là, on est bon. J'augmente le blight de 2. Et je vais voir une nouvelle quête. Augmenter une compétence au tiers 2. Là, il me reste plus que la santé ou le niveau du personnage. Ok. Bon, pourquoi pas. On verra. Bah ça, je le ferai peut-être plus tard. Parce que là, pour l'instant, moi, c'est plus la défense qui m'attire. Donc là, j'ai plein d'events. Là, j'ai un event, un combat. J'ai des feux de camp des deux côtés. Les events, ça peut être chiant quand même. Après, ouais, certains donnent de l'XP quand même. Il y a des combats, je sais pas. Parce que là, si je vais sur celui-là, je prends 4 blights. Après, je passe directement en rouge, là. Non, on va faire celui-là. Il m'a l'air plus soft. Donc, un event. Duel, bah voilà. Piochez un ennemi du deck de combat et combattez-le. Il a 1 d'attaque en plus, 4 santé en plus. Ok. C'est un ennemi, en fait, amélioré. C'est un fleshling. Ah, du coup, il passe à 3 d'attaque, 12 points de vie. Ok, ouais, lui, il va être chaud, lui. Il va être chaud. Ma défense est rechargée. Ah ben, je vais pouvoir le stun. J'ai 1 milliard de stun. On va commencer avec un stun de magie. Donc, il prend 2. Yes, ça réussit. Voilà, donc déjà, on sait qu'à ce tour-là, il me fait rien. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Du coup, vu qu'on est tranquille, on va lui faire un Bravart de 2. Voilà. Est-ce que je joue d'autres cartes? Peut-être pas. Hein. On va y aller doucement. Hein. Comme ça, je conserve. Lui, il est plus stun. Et moi, je refais ma main. x2. Ah, l'improv. Oh, il est fort, l'improv. Ah, je vais peut-être lui mettre un petit coup d'improv, alors. Je lui fais un improv 2 dégâts. Donc, ça lui fait monter à 6. Ma prochaine carte gagne un niveau de tiers. Donc, au lieu d'attaquer en tiers 2, j'attaque en tiers 3. 2 x 3, 6. Voilà. Ah ben là, il est mort. 12 dégâts, et 12 ouais, points de dégâts. Il avait 8 plus 4, 12. Il est mort. Donc 3 d'XP. Je passe à 17. Lui, il est claqué. L'event, on s'en fout. Ça, je peux storer, vu que j'ai 2 maintenant de capacité. Voilà pour l'event. Et combat avec 2 de blight. Donc 2 ennemis. Oh putain. Ennemi niveau 2. Ça y est, maintenant on va moins rigoler. On a un Crypt Walker, marcheur des cryptes. Oh, ça va encore. Il n'a pas de compétences. Ah, un autre Garlin. Plus fort par contre celui-là. Ok. Lui aussi il se barre. S'il a moins de 10 de santé. Donc en fait l'idéal ce serait de le mettre à 10. Ouais, et au tour d'après, lui faire le restant de dégâts. Parce que lui faire 14 d'un coup, c'est chaud quand même. Ok. Je refais ma main. La défense, elle est déjà réglée sur 3. Faiblesse des mêlées. Et le Pierce. Ah, le Pierce, il est fort, lui. Parce que là, si je fais le Pierce, j'ai 2, 3, 4. Sur lui, ça ferait 8 dégâts. Hein. Je pourrais déjà bien l'éclater. Moi, je tuerais bien d'abord le Crypt Walker pour me concentrer sur lui. Crypt Walker. Donc, si je lui fais improv 2 x 2 avec sa faiblesse, il prend 4. Et la prochaine carte est upgradée. Ouais, le stun, je vais gaspiller le stun. Je vais gaspiller le stun, c'est dommage. Bah ouais. Et lui, il craint la magie, donc si je l'attaque, c'est avec ça et ça. Ou alors je lui fais le Pierce, 4.
3, 4, 5. Ouais, ah, ça me fait gaspiller mon stun. Bon, après, c'est pas des gros ennemis non plus, hein. Parce que là, lui, il va me taper un coup, il va m'enlever de la défense. Il va m'enlever. À moins que lui aussi, je le stun. Merde, je sais pas trop comment faire là. 7. Après, lui, il a les deux faiblesses. Pourquoi je tue pas lui? Ah ouais, mais je vais devoir jouer beaucoup de cartes et probablement en perdre. Si je fais le Pierce, je lui fais 2. 3, 4 x 2, ça fait 8. Il reste 6 points de vie. 6. Il reste 6 points de vie. 2, 2 x 2. Et non, je suis obligé de jouer plusieurs cartes en fait. C'est ça qui m'embête. Sinon, je joue l'improv. 2 x 2, 4. Il lui reste 10. Et dès que je joue après le Pierce, l'improv leur a fait augmenter d'un tiers. Il aura 3, 4, 5 x 2, 10. Ouais, si je joue improv et Pierce, je le tue. Bah, en fait, je vais faire ça, hein. Donc, improv, 2 dégâts x 2, 4. Voilà. Du coup, la prochaine carte est augmentée d'un rang. Je joue le Pierce, qui attaque à 3 de base. 3, 4, 5. x 2, 10. Plus 4, 14. Boum. Garlin est mort. Et Garlin donne 5 XP, hein, donc il balèze. Ça, je store. Je décide de ne pas jouer d'autres cartes. Lui, je le laisse me taper. Du coup, 2. C'est pas grave, c'est amorti. Je vais refaire ma main. En plus, lui, il est pas très fort. Lui, je vais pouvoir vite le claquer. Alors là, ce qui est bien, c'est que maintenant, à force d'avoir décanté le deck, je me retrouve avec un petit deck, mais de cartes normalement assez bonnes, voire très bonnes. Et je sais que dans le gros paquet là-bas, là, il doit y en avoir d'autres de bonnes cartes. Donc il va falloir que j'aille, durant un feu de camp, aille un peu récupérer des trucs là-bas aussi. Ah bah, un autre improv, voilà. Donc du coup, bah, lui, il craint la magie. Il craint la magie, alors je pourrais le claquer avec ça et ça. Ou le coup de bouclier. Le coup de bouclier, il fait 2, plus 1 point, un point de dégâts par point de défense dépensé. Si je fais l'improv, je lui fais 2 x 2, 4. Mince. 4. Lui, il est amélioré à 3 et je dépense mon point de défense. Donc je vais faire improv pour lui faire 4. Mon coup de bouclier, il démarre à 3 dégâts et je dépense mon point de défense qui me restait pour faire 4. Voilà. Crypto Walker, KO. 3 XP. Impeccable. Hop. Donc du coup, on a fini le petit pion. Bah ça, c'est storé, hein. On prend 2 blights. Résolvez un pion avec du repos. Bah, je pense que ça va être mieux que ça, là. Parce que ça, augmenter un truc au tiers 2, à part si j'augmentais mes points de vie. Parce que là, je perdrais 3 blights. Là, c'est pour 2 XP. Non, je préfère garder ça, là. Ça, je vais bientôt le faire. Ok. Donc là, on est bon. On est bon, on est bon. Donc là, il faudrait que je trouve un feu de camp. Ben, j'ai là ou là. Après, j'ai quoi? Là, j'ai 2 events. Là, j'en ai un. Je pense que je vais faire peut-être ce trajet-là. Ah ouais, là, le dernier pion. Combat, événement et repos. Heureusement, on a un repos juste avant le boss. Ça peut être pas mal. Je vais peut-être partir. Là, il y a quoi, là? Ah non, c'est comme ça. Ouais. Partir comme ça. Hop. Donc, event. Un coffre scellé. Ok. Donc, alors lui, il a 6 et il a plus 2 par level. Alors en fait, il prend des levels, les obstacles prennent des levels à partir du moment où on est niveau 2 des ennemis. Donc en fait, là, il prend 2. Il a 8 points de vie, ce truc-là. Ce coffre scellé. Donc ça, c'est comme un combat. Donc on va se préparer. Whirlwind. Ah putain, je vais galérer à le tuer, ce truc-là. Enfin, galérer, entre guillemets, mais je vais devoir en fait jouer beaucoup de cartes. Mais je peux pas le tuer. Si je fais 2, 4, 6, je peux le stun, mais ça sert à rien de stunner ça. Ou alors je lui fais ça, melee weakness. Il faut que ma melee weakness, elle passe. Sinon, je peux pas le faire. Bah, je le fais, hein. Un dégât. Et on voit si je l'ai affaibli physiquement, l'obstacle. Ouais. Je l'ai affaibli physiquement. Hop. Donc maintenant, il prend x2 sur les dégâts physiques. Donc là, si je fais ça, je suis en tiers de 2 x 2, 4. Plus 1, ça fait 5. Il faut que je joue une autre carte. Ah putain, mais je vais devoir jouer...
Il a 8, hein. Il manque 3 dégâts. Parce que là, si je joue ça, je fais 2. Putain, il me fait chier ce coffre. Ah ouais, là, j'ai les stuns. Est-ce que je joue un stun de magie? Allez, va pour le stun de magie. Mais en fait, c'est juste pour faire un dégât. Pour le détruire. Il me donne quoi, lui? 2 d'expérience. Bof. Je jouais à balle de cartes juste pour 2 d'expérience. C'était pas ouf. Je vais garder le mêlée, weakness et le stun. Ouais, ça c'est moindre. Ça c'est de moindre importance. Voilà. Maintenant on passe en feu de camp. Alors en feu de camp, ah ben là c'est là qu'on va pouvoir se régaler. On a 27 là. Je vais augmenter la défense pour 14. Je repasse à 13. Donc maintenant ma défense ce sera 6, défense de base. Et je pourrais augmenter les points de vie pour bénéficier de ça là. Donc les points de vie ça coûte 8. Je passe à 5. Maintenant je gagne 2 points de vie supplémentaires. Mon maximum est de 8. Et j'ai réussi la quête. Augmenter une capacité au tiers 2, c'est fait. Moins 3 blight. 1, 2, 3. Voilà, comme ça je réduis le danger. Yes. Et il me reste un peu d'XP. Est-ce que je vais aller chercher un peu de cartes? Ouais. On va se chercher des belles cartes. Mince, j'en ai fait tomber. Ah putain. Voilà, ça c'était pas à moi ça. Alors, on en a 3. Qu'est-ce qu'on va pouvoir choper là-dedans? On a le starter. Oh, on a l'attaque de magie. Elle démarre direct à 3, elle. Ouais, on prend la magie. Je vais refaire encore une fois. Parce que là, ah putain. En plus, je casse tous les petits cubes là. Alors, allez, ce serait bien de choper des trucs intéressants. Des belles attaques. Ouais, bof. Bah, déjà, celle-là et celle-là, c'est les mêmes. Hein. Sauf que celle-là, elle a Whirlwind. Fait des dégâts à tous les ennemis. Donc c'est quand même mieux. Et le focus, moi, j'aime pas. Je prends celui-là. Bon, allez, je le fais une dernière fois. Hop. Je le fais une dernière fois. On va voir ce qu'on peut trouver là-dedans. Là, il faudrait un peu de physique, là. Il y a quoi en physique? Il y a du focus. Combinaison. Peut-être combinaison. Hein. C'est vrai que combinaison, si on arrive à l'accomplir, cette carte est gratuite. Et je pourrais enchaîner sur d'autres attaques. Bon, ça me fait encore une carte magie, malheureusement, mais c'est pas grave. Voilà, donc on s'arrête là. 2 blight d'augmentation de danger. Et une quête. Résolvez un pion avec 2 événements. Ok, pour 2 d'expérience. Ça peut se faire. Ça pourra se faire éventuellement. En tout cas, là, je descends, je me tape un événement. Ah, vous tombez sur une bande de garde qui court au loin, qui s'enfuit en fait de quelque chose de monstrueux. Et une colonne brisée va bientôt s'effondrer. Qu'est-ce que vous faites? Vous retenez la colonne ou vous la poussez? Ah d'accord, je pourrais... Ah ouais, je peux laisser les gardes se faire défoncer ou essayer de les sauver. Attends, quelles sont les récompenses? Perdre 2 cartes et baisser le blight. Ouais, je crois que je vais retenir la colonne. Par contre, ce qui est con, c'est que je perds 2 cartes et je sais pas lesquelles. Ça se trouve, c'est des super trucs. Et au moins, je perds un blight. Voilà, je diminue le danger. Par contre, à la fin de la résolution, je réaugmente le danger. Au moins, ça m'a maintenu. Voilà. Là, je continue mon explo. Alors, soit je vais là. Est-ce que je vais pas là? Parce que là, il y a les 2 events que j'ai besoin pour le truc. Et je prendrai une autre quête en passant. Parce que si je vais là, j'ai pas de quête. C'est vrai que les quêtes, ça m'a... Bah, ça donne pas mal de trucs. Bon, allez, on prend le risque. On est joueur. Combat, déjà pour démarrer. Combat avec 2 ennemis. En plus, maintenant, j'ai une grosse défense et tout. Donc, ça devrait le faire. Allez, 2 ennemis. Encore un Crypt Walker. Ok, on connaît. On s'en fout. Ah, ça, on connaît pas. Night Howler. 10 points de vie. Ah, melee weakness. Ah, merde. Putain, s'il arrive à me toucher, à passer à travers la défense, il me donne de la faiblesse aux attaques de mêlée. Faut surtout pas qu'il me touche, lui. Il est chaud, lui. Donc, va falloir voir comment on va pouvoir le taper. Du coup, ma défense est réglée à 6, c'est bon. On va refaire sa main et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. Le loup-garou, il a pas de faiblesse, lui. Lui, il craint la magie. Je pourrais le tuer, le crypte, là, avec ses 2 attaques magiques. Comme ça, je m'en débarrasse, je suis tranquille. Après, je peux me concentrer sur le loup. On va faire ça. J'utilise que 2 cartes à ce tour-là.
Je fais 2 attaques magiques, 2 plus 2, 4, x 2, 8. Donc lui, il est mort directement. Et je store ça, hop. Comme ça, on perd rien. Le loup-garou, là-bas, il me tape de 3, mais ma défense amortie. Je suis tranquille. Voilà, j'ai un petit sursis. Ok, ça augmente les dégâts selon le nombre de cartes aveuglement dans ma main. En fait, celle-là, elle combotte avec l'autre, avec corrosion. Mais là, je l'ai pas corrosion. Donc le loup-garou. Bah, lui, on va le taper. Hein. On va le taper, on va lui faire ça en fait. Mais ça, j'utilise pas le pouvoir. Juste pour faire 2 dégâts. Et après, je fais ça, le double. Comme ça, lui, il fait 2 x 2, 4, plus 2, 6. Et voilà, je m'arrête là. Ça, je récupère. Lui, il me tape de 3. Et là, j'ai plus de défense par contre. Donc là, il faut absolument que je le termine à ce tour-là. Il lui reste 4 points de vie. 4 points de vie, bah, je vais faire ça pour 2, infuse, et ça pour 2, 4. Voilà. 4 XP. Hop, et ça, je peux conserver. Donc voilà, on a fini le combat. On passe sur l'événement. Ah, estimez le nombre de cartes ennemies restantes à votre niveau actuel. Donc là, les ennemis niveau 2, on n'en a pas tapé beaucoup, les ennemis niveau 2. Oh putain, je sais pas, je vais dire 19. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Merde. Donc là, je suis pas bon, là. Il fallait réussir avec une différence de 3 maximum. Ouais, pas de récompense. Ok. Je continue. Dernier événement. Ah, un coffre. Qui a 5 plus 2, il a 7 points de vie. Il a 7 points de vie. Ah, j'ai le Pierce. Avec ça, ça va être pas mal. Si je lance le Pierce, je fais 2, 3, 4, 5. 5 et je lâche avec ça. 6, 7. Allez. 5, 6, 7. Je casse le chest. Qui me donne 2 d'XP. 2 d'XP. Et par contre, ça, je store. C'est dommage, j'aurais pu le Pierce. Parce que ça, c'est bien. Ça compte les boss ou quoi. Donc, j'ai résolu mon pion. Résolver un pion avec 2 événements. Je viens de le faire. Je prends 2 d'expérience. Voilà. Celui-là me donne 3 blights. Et une quête. Battez 2 ennemis au premier tour. Ouh, c'est chaud ça quand même. Ça a l'air chaud, à moins qu'ils aient des faiblesses. Sinon, ça va être chaud. Ok, bah, en tout cas, on l'apprend. On n'est pas obligé de l'accomplir. Bah, là, du coup, moi, je vais aller là. Hein, pour ne pas trop m'épuiser. Ouais, j'ai pas envie de faire un combat. Parce que là c'est 3 ennemis maintenant. Pas trop envie de me fatiguer. Allez, hop, on va aller. On va raccourcir un peu le truc. Parce que j'ai pas envie d'arriver au boss complètement déglingué. 3 monstres. Un fleshling qui peut me stun. Par contre, eux, leur stun, c'est pas pareil. On lance le dé. Si on réussit le lancer, je pourrais jouer une carte de moins en attaque. Premier, un Crypto Walker. Ah, lui, il a un truc. La première attaque faite chaque tour contre le Crypto Walker ne fait pas de dégâts. Ah merde. Lui, il va être chiant avec ça. Plaque Carrière. Une espèce de zombie. Il craint le physique, lui. Il craint pas la magie, par contre. Quand c'est 0, ça veut dire insensible à la magie. Il veut m'infliger une faiblesse à la magie. S'il me tape. Donc, méfiance avec ça. 6 de défense, c'est bon. Je refais ma main. Ça, c'est le soin. Ouais, j'ai pas grand-chose. J'ai pas grand-chose. Ah, j'ai l'impression que je vais prendre des dégâts, là. Ils ont tous 10 points de vie. C'est balèze. Je crois que je vais tuer le plaque carrière, parce que lui, il est... Ah, lui, il craint la magie, par contre. C'est bon à savoir, ça. Là, j'ai vraiment une main physique. Bah, je vais me concentrer sur lui. Hein. Je vais lui faire un ça. Est-ce que je lui fais un ça? Ah, je pourrais même me barrer. Ah, mais là, il y a 9 d'XP. Hein. Je remonte à 22. Je remonte à 22. En fait, je pourrais me barrer. Hein. J'ai ça, là. J'ai abandon. Comme ça, j'arrive au boss. Je suis frais. Mais bon, c'est... Après, je run sur de l'expérience. Sinon, ce que je peux faire, c'est en tuer quelques-uns. Et après, me barrer. Je peux aussi faire ça. C'est largement jouable. Parce que chaque ennemi tué, battu, nous fait scorer directement à l'expérience. Une fois que lui il est écarté, j'ai juste à payer le coup en carte de mon deck pour me barrer. Hein.
Ouais, bah, peut-être ça va dépendre du tirage de cartes que je vais avoir. Bon, en tout cas, lui, le plague carrière, là, on va le défoncer. On va lui faire 3 x 2, 6, plus 2 x 2, 4. Lui, il a 10. Voilà, lui, il est claqué. 3 d'XP. Alors, est-ce que je continue à jouer des cartes? C'est ça la question. Le Restore Face, il faut que je le garde absolument. Parce que lui, il peut me redonner de la vie. Ah, lui, il fait 3 dégâts maintenant. C'est pas négligeable. Hein. Parce que là, j'aurais bien joué un stun pour en calmer un d'eux, là. J'essaierais bien de stun, lui. Allez, on va tenter le stun. Bah, déjà, on lui fait 1 dégât, quand même. Merde, il est échoué, le stun. On va pas jouer plus de cartes. On va s'arrêter là. Allez, je vais garder ça. Hein. C'est dommage, je perds un truc à 3, là. Et le stun, c'est royal. Ok, donc eux, ils me tapent de 3 plus 2, 5. Qui vont bientôt éclater ma défense. Alors, magie. Du stun de magie. Et du strive. Ok, alors. Sachant que lui, sa première attaque... La première attaque ne le touche pas. Donc en fait, il faudrait que je sacrifie une attaque. Après, je sais pas. Est-ce que les effets marchent? Je pense. Ils me disent juste qu'elle ne fait pas de dégâts. Donc, je pourrais par exemple essayer de le stun. J'essaye de le stun. Le crypt là. Ah, ça a échoué. Et en plus, j'ai. Bah, au moins, c'est pour désactiver sa défense en fait, surtout. Donc maintenant, je vais faire 2 x 2, 4. Je vais utiliser ça. Donc là, je le lance ça. 2 x 2, 4 dégâts. Parce que lui, il craint la magie. Voilà. Et je paye 2 d'expérience. Pour lui faire 2 dégâts de plus. Voilà. Et maintenant, je vais lui lancer ça. Hein, pour 2. 2 x 2, 4. Donc lui, il est mort. 3 expériences en plus. Je passe à 17. Voilà. Là, il faut que je store quelque chose. Je vais garder le strive. Parce que lui, je peux l'agrémenter. Lui, je peux pas l'augmenter. Ok. Du coup. Ah bah, lui, il va me taper. Il me tape de 3. Donc 1, 2, 3. Et ah ouais, mince, comme il m'a touché, il va me lancer le dé pour essayer de me stun. Putain, c'est mon tour d'être stun. Ok, donc je suis stun, c'est pas grave. En fait, je peux jouer du coup que 3 cartes au lieu de 4 à ce tour-là. Oh, là, j'ai des bons trucs, là. Alors là, j'ai des super trucs. Alors par contre, j'ai que 3 cartes. 3 cartes, si par exemple je fais ça 2 x 2, 4. 4. 5, 6, 7, 8, 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il a déjà un dégât, ça fait 10. Si je joue ces 2 cartes, c'est fini. Hein. Bah, je vais le faire. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parce que le Pierce prend en compte le nombre de cartes de la même couleur dans la main. 9 dégâts plus 1, 10. Lui, il prend 3. Il me donne 3 d'XP. Donc terminé pour ça. Je peux storer au moins les 2 cartes. L'avantage de jouer des cartes puissantes, c'est qu'on n'en utilise pas beaucoup. Et on n'en perd pas. Donc le combat est terminé. Event. Là, il ne faudrait pas que ce soit un combat. Il faut que je puisse me reposer aussi. Une chambre pleine de corps. Il y a plein de corps entassés les uns sur les autres. Et tous enchaînés ensemble. Pour chercher, lancer le dé. Si je réussis, je baisse du blight. Si je... Bah en fait, ça, ouais, sauf que ça me sert à rien le blight à ce moment-là du jeu. Ou alors augmenter le blight de 1. Ouais, j'augmente le blight de 1 parce qu'en fait, ça me sert absolument à rien. Ah, feu de camp. Alors, feu de camp, je suis à 20 XP. Mince, c'est un peu court pour ceux que je voulais acheter. Moi, je voulais augmenter mes dégâts, là, mais c'est 26. Mince. Je pourrais jouer la sécurité en augmentant mes points de vie. Hein. Je vais augmenter les points de vie. J'ai pas envie de mourir. J'ai une belle partie, là. Pour 16 XP, je repasse à 4. Je prends 4 points de vie. Comme ça, je repasse à 9. Là, je vais être bien. Là. Et je vais aller me chercher 2 cartes. Allez, je suis chaud. On va se prendre 2 cartes. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? Oh, il y a un melee weakness. Ça, c'est balèze. Hein. Il y a la corrosion qui me rajoute les cartes aveugles et une magie de base. Non, je prends le melee weakness. Je m'en refais une. Bah, encore corrosion. Finishing move qui peut me soigner. Attaque potentielle, c'est pas ouf.
Corrosion, l'avantage, c'est que je peux l'agrémenter, je peux la faire bien évoluer. Mais celle-là, elle me donne de l'XP et du soin. Je prends le soin. C'est trop rare dans le jeu. Ok. Donc là, j'ai fini mon pion. Parce que j'ai plus rien à faire. Alors, je pourrais me soigner en dépensant des cartes. Non, c'est bon. Ça va le faire. J'ai 6 de défense et 9. Et j'ai ça aussi qui me soigne. Non, c'est bon, je vais l'éclater le boss. Donc, lui, il me donne 3 de blight. Ok. La quête, ben, je vais regarder quelle quête il me donne, lui. Ne prenez pas de dégâts dans une rencontre. Je vais échanger. Je vais échanger parce que si je gagne ce boss, je réinitialise la map. Je repasserai à 1 de blight. Donc ça veut dire que le premier combat du prochain donjon, je me tape un ennemi. Un ennemi, je peux, en combinant un peu bien les cartes et avec ma défense, je peux le réussir facilement, ça. Donc ça me paraît tout à fait viable. Voilà. Et là, du coup, bah, on a traversé tout le donjon. Le deuxième étage. On va se taper le boss numéro 2. Et chez Dan. Alors lui, il est seul, lui. C'est pas comme le mec avec le serpent. C'est un chevalier. Alors il a quoi, lui? Il a 3 d'attaque, 6 d'expérience. Lui aussi, il me donne une carte spéciale dans ma main si je le bats. 26 points de vie. Pas de faiblesse. Alors, il lancera le dé à chaque attaque. Et il peut me stun. Ok, avec la croix. Et par contre, s'il fait la réussite, là, coup critique. Le joueur attaqué perd toute sa défense. Hein? Le joueur attaqué perd toute sa défense. Oh putain. Et ça agit avant que les dégâts soient faits. Oh putain, ouais d'accord. Il est chaud lui. En fait, ma défense, elle risque de servir à rien contre lui. Bon. En tout cas, je prends ça. Défense potentielle et attaque potentielle. Ouais, ok. Alors, comment on va faire? Voilà, il va pas falloir lésiner. Je partirai bien sur un stun. Hein. Un petit stun, c'est devenu c'est un classique. Hein. Voilà, et en plus, surtout quand ça marche. Voilà. Ça, il va pas me faire chier. Après, je peux lui faire quoi? Pas grand chose. Hein. Ça, c'est nul, ça, en fait, comme carte. Parce que moi, mon niveau de personnage est faible. Donc, en fait, cette carte, elle est améliorée, mais de trop peu. Donc là, je la fais pour faire 2 dégâts. Je vais jouer une autre carte. Peut-être jouer ça, là, le Strive. Comme ça, je fais 2 et je paye 2 d'XP pour faire 4. 4 et 1 font 5. Voilà. Je vais peut-être m'arrêter là pour l'instant. Parce qu'après, le reste... Ça m'améliore ma défense. Après, ça tape pas fort, hein, par contre. Est-ce que je m'en débarrasserai pas pour mince, pour améliorer mon deck, justement? Non, pour l'instant, on va y aller soft. On va juste virer attaque potentielle. Donc lui, il est plus stun. Et là, je refais ma main. C'est dommage que j'ai rien pour lui infliger une faiblesse à lui. Faiblesse magique, ça aurait été bien. Alors, on a un autre stun. Ah ouais, une faiblesse magique, là, je l'aurais éclaté avec tout ça. Attendez, ces dégâts, on va les mettre là. Pour l'instant, il a 8 dégâts. Bah, on va repartir sur le stun. Hein. Donc, je lui en fais 2 de plus. Faux. Merde, il n'a pas marché. Pas de stun à ce tour-là. J'ai plus d'XP pour améliorer ça. Donc, je vais juste le faire pour 2 dégâts. Donc, 2 plus 3, ça fait 5. Voilà. Je vais lui faire un Whirlwind pour faire 2. Et je vais m'arrêter là. On va pas être trop gourmand. Le Whirlwind, je vais le dégager. Et là, par contre, là, c'est lui qui attaque. Alors là, j'ai peur. Hein, parce que s'il me défonce toute ma défense... Ah, non, ça marche pas. Il me stun, par contre. Je pourrais jouer que 3 attaques. Ok. Alors, là, j'ai du soin. J'ai ça qui me fait payer l'expérience. Ça, ouais, j'en ai plein de trucs comme ça, mais bon. Ça me sert pas... C'est pas forcément utile systématiquement. Là, je pourrais me regagner 4 points de vie. En éliminant une autre carte. J'ai le Pierce. Le Pierce, il ferait 2, 3. On va lancer le Pierce pour commencer 3 plus 2, donc ça fait 5. Après, on va faire le Restore Face pour 2 dégâts.
J'élimine une carte de ma main. Je vais éliminer ça là. Parce que je vois payer l'expérience, j'en ai pas toujours. Ou le défense. Le défense. Ouais, mon niveau va bien falloir que je l'augmente au bout d'un moment. Ouais, je sais pas. Bon, le défense. Ça me fait regagner mes points de vie. Je pourrais jouer une autre carte éventuellement. Après, si je joue une autre carte, je la perds. Hein. Bah, peut-être jouer celle-là quand même. Parce que j'ai pas trop envie de traîner non plus contre le boss pour faire 2 dégâts. Allez, 2 dégâts de plus, donc 2 plus 3, ça fait encore un 5. Là, je peux en garder que 2. Je vais garder ces 2. Lui, il dégage. Le boss, qu'est-ce qu'il fait? Merde, cette fois, il m'a détruit ma défense. Ça, il met 3 dégâts. Ok. 4 cartes. Par contre, là, je suis plus stun. Hein. Ça veut dire que je peux jouer 4 cartes, là, si je veux. Bah là, il est presque mort, là, en fait. Il a 20, 21, il lui reste 5 points de vie. Bon, c'est bon, il est fichu. Hein. Il est fichu parce que moi, je fais improv pour lui faire 2. Ma prochaine carte gagne un tiers. Bah, je peux jouer n'importe laquelle, en fait. Parce qu'au début, je voulais jouer double hit, mais j'ai même pas besoin. Si je joue ça, elle gagne un tiers, elle passe à 3, 26, bah il meurt. Je joue ça. Comme ça, je peux les storer. Lui, il est mort. Bon, ça va, il était pas si fort que ça, lui. Hein. Bon, après, je les stun aussi. 6 XP. Voilà. Et je gagne une carte spéciale dans ma main. Donc, je prends la première. Hop. Shatter. Après avoir utilisé ça, vous la sortez. Ouh, par contre, très très forte. D'autant plus que les cartes vertes, on les utilise comme bon nous semble. Hein. Je peux dire que c'est une carte rouge ou bleue. Donc, balèze. Mais par contre, elle se détruit. C'est un peu comme celle-là. Là. Les cartes Shatter, elles ont une utilisation unique. Ok. Et là, du coup, j'ai fini le deuxième donjon. Donc, deuxième donjon. Ça s'est plutôt bien passé. Après avoir résolu, donc, une fois que le boss est battu, remettez le blight à 0. Hop, réinitialiser. Et vous refaites le donjon. Ok. Oh bah c'est bon, pour l'instant ça se passe bien tout ça. Ça se passe plutôt bien. Mince, il y en a un qui s'est barré. Allez, c'est parti. Hop, hop. J'essaie de remplir toujours de gauche à droite. Voilà. C'est chiant parce que les quêtes, parfois on les voit. J'essaie de vite les poser pour pas regarder. C'est pas évident. Là, c'est va. Là, ça va. C'est un truc simple. Là, là. Là. Mince. Là. Là. Combat. Ok. Et moi j'ai une quête, ne prenez pas de dégâts dans une rencontre. Ok, donc il faudrait partir idéalement sur un combat dès le départ. Donc là on est au niveau 3. Je vais peut-être partir là-dessus alors. Partir là-dessus, comme ça, combat, je réussis la quête, je gagne 4 d'XP. Allez, hop, c'est parti. Combat avec un ennemi, niveau 2. Et ce sera un flashling, important target. Les joueurs ne peuvent pas attaquer d'autres ennemis jusqu'à ce qu'on fait un dégât à lui. Ah ouais d'accord, il protège en fait, c'est un espèce de protecteur. Là, il va rien protéger du tout. Déjà, je me remets ma défense. Alors, lui, il a quoi? Il a 11 points de vie. Il a pas de faiblesse, il a rien. Je vais faire un improv pour 2. Ma prochaine carte est upgradée de entière. Donc celle-là, elle est à 3 x 2, 6. Donc ça fera 8 dégâts au total. Voilà, il est presque claqué et je garde ça. Par contre, pour garder 3 cartes, il me faudrait 20 d'XP. Si j'arrive à upgrader à 20, ce serait bien. Je pourrais jouer tout le temps 3 cartes forcément. Parce que là, je me limite à chaque fois pour pas trop en perdre. Donc ça me freine un peu. Donc lui, il met 3 dégâts sur l'armure. C'est bon. Il faudrait vraiment que j'augmente cette capacité. Ou alors les dégâts. Parce que c'est vrai que si je passe en tier 3, ça va être pas mal aussi. Il lui reste 3 points de vie. Alors si je fais le Pierce, je le tue. Parce que 2 plus 1 de carte magie. Alors je sais pas si par contre le Pierce... Augmenter les dégâts du nombre de mêmes cartes de action dans votre main. Est-ce que là je peux compter les vertes à ce moment-là? Quand je lance ça là. Parce qu'on me dit normalement que ces cartes-là, c'est quand je les joue. Est-ce que c'est quand je les joue que je choisis la couleur? Ou est-ce que même en main ça compte? Bon. Je vais pas trop m'améliorer, donc je vais juste dire que
Je vais dire que là, ça compte pas en tout cas pour le Pierce. Le Pierce, il prendra que cette carte en compte. Donc il fait 2 plus 1, 3. Boum. 3 XP. Ça, je peux le storer. Et j'ai réussi ma quête. Ne pas prendre de dégâts. 4 XP. Voilà. Ça, c'est bon. La petite quête. Patrouille de garde. Si le niveau d'ennemi est 1, un guardsman pour chaque joueur. Si le niveau d'ennemi est 2, c'est le cas, un guardsman plus un gardien. D'accord. Donc il y a une patrouille de garde qui m'intercepte. Donc je me prends un gardien et un guardsman. Ouais. Hop, et ma défense. Alors eux, bon, ils sont pas très forts. Ah, lui, il a un pouvoir, lui. Quand le guardsman attaque, enlevez une carte action du joueur blessé, damaged. Ah, il faut qu'il arrive à me faire des dégâts. Mais avec mon armure, ça va pas passer. Bon, qu'est-ce que... Bah là, je pense que je vais claquer lui en premier set. J'ai pas beaucoup de dégâts. Hein. Merde, je vais devoir utiliser mon... Parce que sinon je fais 3, 4, 5, 6, 7. Je vais être obligé de... Ah ouais, en plus ça c'est plein de stuns. C'est con, je vais pas gaspiller mes stuns. Putain, c'est con, je vais devoir jouer mon shatter. Ou alors je fais 2 stuns sur les deux. Ouais, c'est con un peu. Bah, je vais faire un stun à lui là. Putain, s'il marche pas. Et après, si je fais 5, 5 et 3, 8, je le tue lui. De toute façon, lui, il va s'éliminer. Donc, je vais faire ça. Mince. Je fais 5 et 3 sur lui. Donc lui, il est KO. Il me donne 2 expériences. Et par contre, là, lui, je suis obligé de le sortir. Une fois après l'avoir joué. Ça, je peux le store. Hop. Et lui, il me tape 2-2. Voilà. Là, j'ai coup de bouclier. À coup de bouclier, ça peut être bien, ça. J'ai le Bravart. Le Bravart aussi. Voilà, je pense que je vais l'éclater, là. Le coup de bouclier, alors je peux faire 1-2. Ah, celui-là, il fait plus de dégâts aussi, parce que j'ai pris des dégâts. Celui-là, il fait 3. 4-5. Ah, je peux dépenser jusqu'à 4 points de bouclier. Ah bah c'est énorme. Là, je vais faire ça. Bravart, il prend 2, 3, parce que j'ai une blessure. Et après, je lui fais le coup de bouclier. Donc, il fait 2, et je peux dépenser jusqu'à 4 défenses pour augmenter l'attaque. 2, je dépense 4, ça fait 6, et 4, 10. 3 expériences. Je passe à 18. Et ça, je peux le garder en plus. Très bien. J'ai fini le pion, j'augmente 2 de danger. Et qu'est-ce que j'ai comme quête? Résolvez un pion avec une rencontre. Ok. Ça peut se faire. Après, on a quoi là comme choix? On pourrait repartir sur un feu de camp. Bon, après, c'est bof. Bah, là aussi, on a feu de camp, mais on a combat et event. Combat event. Peut-être partir là-dessus. Hein. Partir là-dessus. Donc, le feu de camp, honnêtement, il me sert pas à grand-chose. Hein. Moi, je préfère garder mon XP pour bien m'améliorer. Ouais, c'est un peu dommage. Je pourrais aller acheter des cartes, mais bon, ça me coûte de l'XP. Après, il y a ma grosse carte puissante. Ouais, mais bon, j'ai une chance sur combien de la retrouver? Ouais, je vais tenter 2 cartes. On va se donner 2 occasions. Mince. Ah ouais, putain, par contre, c'est con, parce que celle-là, elle a un dos différent. Alors quand elle est remove, par contre, je sais pas si elle retourne dans le deck des cartes actions, des cartes spéciales actions, ou dans ce deck-là. Ah, je pense qu'elle sort carrément du jeu. Hein. Remove it. Eh, mais là, ils disent les cartes remove, elles viennent là. Mince, j'ai pas pensé ça, regardez. J'ai un petit doute là. Je sais pas du tout. Merde, bon, je vais la laisser dedans, hein, tant pis. Je ferme les yeux pour pas tricher, parce que si je tombe dessus directement, c'est un peu con. Ce sera un peu de la triche. Voilà. Alors, Spell Weakness, il m'en fallait de ça aussi. Voilà, je récupère ça quand même, c'est pas rien. Et je retente un coup. Donc là, pareil, je ferme les yeux, comme ça je vois pas ce que je fais.
Le focus, finishing combination, elle est nulle. Et la combination comme ça, elle est bien. Allez, hop, on part là-dessus. Donc là, on a fait le feu de camp. Combat avec 2 ennemis. Crypt Walker, ça va, basique. Oh, Slay the Spire. Ironclad. Il ne ressent pas la douleur. Quand le joueur store une carte, le Ironclad se soigne de 1 point de vie. Merde. Donc lui, il a une régénération. Donc on va peut-être falloir d'abord buter ça. Et après se concentrer sur lui. Ok. Ma défense est rechargée. Crypto Walker, il craint la magie, lui. Mais j'ai pas beaucoup de magie, moi. Mais j'ai rien, en fait. Si, j'ai le stun. Je vais lui faire le stun. Hein. Alors, je lui fais le stun pour lui faire 4 dégâts, en fait. Voilà. Et est-ce que ça marche quand même? Non, ça marche pas. De toute façon, je vais l'achever. Hein. Je vais lui faire le infuse pour 2. Et le sense pour 2. Comme ça, ça fait 4. 3 expériences. Et là, je peux en garder que 2. Oh, je vais garder le infuse. Le Ironclad me tape de 2. Donc là, normalement, il aurait dû se soigner, mais il n'avait pas de dégâts. Donc, pas d'intérêt. Je vais lui faire un melee weakness. Donc, un dégât, j'essaie de l'affaiblir physiquement. Merde, ça marche pas. Là, je vais lui refaire. Fait chier. Je vais peut-être m'arrêter là. Pour pas perdre davantage de cartes. Comme ça, je les store. Et lui, il me tape de 2. Ah merde, mais quand je store 2 cartes, il se soigne. Ah putain. Bah ouais. Ah ouais, c'est chaud. Ah, là, j'ai une combinaison, là. Faudrait faire magie, physique, magie. Bon, on va le faire. Hein. Alors, on va lui mettre 2. Après, il me faut un physique. On va lui faire Def d'or pour 2. Après, il me faut une magie. On va lui faire celui-là pour 2. Et là, donc, du coup, vu que j'ai fait la combinaison, celle-là ne compte pas. Alors, sachant que moi, j'ai 4 cartes en plus. Hein. Alors, celle-là, elle compte pas. Donc, en fait, c'est comme si j'en avais joué que 2. Hein. Je pourrais encore en jouer 2. Je pourrais jouer le stun. Si j'arrive à le stun. Bon, de toute façon, il peut me taper. J'ai encore de la défense. Non, on va s'arrêter là. Ouais, mais c'est dommage, j'ai fait la combinaison pour rien alors si je m'arrête là. C'est con. Lui, il peut me soigner, il faut pas que je le joue maintenant. Lui, il peut me soigner beaucoup, je vais pas le jouer maintenant. Bon, en fait, la combinaison, elle me servait pas forcément. Bon, je lui fais le stun alors. Pour 1, est-ce qu'il est stun? Yes, il est stun. Ça, il pourra pas me taper. Là, il faut que je store 2 cartes. Je vais storer les 2. Donc, du coup, j'ai store 2 cartes, il se soigne de 2. Et là, il a 5. Voilà. Ah, x2, ça va être bien, ça. Ça va être bien pour le défoncer. Alors, il a 5 dégâts, 5. Il lui en manque 8. Alors, 2 x 2, 4. Voilà. Non, pas ça. On va lui faire ça pour 2. Donc 2 et 3 font 5. Hop. Et on va lui faire le finishing move pour l'achever. Donc 2 dégâts. Ça le fait arriver à 13. Il est mort. 4 d'XP. Et comme je l'ai tué avec ça, je gagne 1 XP en plus. Donc 5. Et je gagne 1 point de vie. Super. Et lui, il est KO. Dégage. Là, forcément, je vais garder le double et le... Ouais, le finishing move, il est bien. Hein. Il est vraiment bien. Voilà, pour le combat. Et on finit sur un event. Ah, patrouille de garde encore. Je me tape comme tout à l'heure. Un garde et un gardien. Je suis wanted, moi, dans le donjon. Je suis recherché mort ou vif. Oh, bah déjà, ça c'est bien, j'ai de la magie. Pour le pierce, ça va faire mal. Hein. Alors, si je le fais, là, le pierce, il fait 2, 3, 4, 5. Donc lui, après, je le tue avec ça. Ou avec l'improv. Je vais faire le... Ou alors, si je fais celui-là, là, il fait 2 et il augmente de 1 après. 2, 5, 6, 7. Non, qu'est-ce que je dis? Là, si je fais ça, je fais 2 dégâts. Après, je fais 3, 4, 5, 2 plus 5. Ouais, ça fait 7, bah, c'est bon. Si je fais improv plus pierce, lui, je le tue. Boum.
Voilà, attendez, celui il va dans un deck spécial, 2 d'expérience. Comme ça, je peux les store sans problème. Lui, il me tape de 2. C'est bon. C'est amorti. Là, je vais essayer de lui faire un melee weakness. Merde, ça passe pas. Là, je lui fais quand même une attaque de 2 x 2, 4. Voilà, il passe à 5. Je les garde. Et lui, il me tape de 2. Mince, c'est chiant quand elle s'enlève des sleeves. Spell weakness. Et le Bravart. Je vais lui faire le Bravart. Il fait 2 plus 1 parce que j'ai des dégâts. Donc il fait 3 dégâts. Le Bravart. Et je vais lui faire un sort comme ça. Boum. 3 d'XP. Voilà les gars, la prochaine fois, venez plus nombreux. Hein. Parce que là, venir à chaque fois avec 2 gardes pourris, c'est de la rigolade. Alors, j'ai résolu ça. Résolver un pion avec une rencontre. Il y avait bien une rencontre. 2 d'expérience. Bah, je suis au max. 3 blight. Par contre, on va pas oublier. Et quelle quête va me donner? Battez un ennemi de niveau 3. Je devrais pas en être loin. Hein. Je suis encore dans les 2 là, mais je pourrais regagner 2 cartes. Ça, c'est bien ça. Alors par contre, j'hésite à un truc là. Parce que là, j'ai le maximum d'expérience, il faudrait que j'aille la dépenser. Ça me sert à rien de garder, ma jauge au maximum d'expérience. Faut que je la dépense. Hein. Le prochain feu de camp, il est là, éventuellement, mais il faudrait que je me tape un event. Et si c'est un event avec des combats, je vais cramer de l'expérience pour rien. Donc c'est le bon moment d'utiliser ça, je pense. Par contre, c'est la première fois que j'atteins ici, donc normalement, je dois avoir un skill. Ouais, parce que là, j'en avais que 3. C'est la première fois que j'atteins le max. Donc je débloque ça. Temps désespéré. Mettez toutes les cartes de votre main au bas de votre pioche. Et ensuite piochez une nouvelle main de 6 cartes. Ah, c'est bien ça. Ça nous fait un mulligan. Impeccable. En tout cas, je vais utiliser quand même le feu de camp. Donc, utiliser ce pouvoir après avoir résolu un pion. Donc, comme c'est le cas maintenant. Voilà, donc je me fais un petit camp improvisé. Alors, qu'est-ce que je vais améliorer? Les cartes, je pense, pour 20. Je passe à 11. Je pourrais maintenant sauvegarder 3 cartes. Donc là, je vais pouvoir taper beaucoup mieux. Ok, et est-ce que je vais chercher des cartes? Ça serait peut-être bien. Hein. Ou alors j'économise mon XP pour augmenter mes dégâts. Parce que c'est vrai que les dégâts... je me prends juste une carte. Juste une. On reste sobre. Un, 2, 3. Putain, spécial action. Merde. Attaque potentielle, combinaison. Peut-être partir sur une autre combinaison. Hein. Parce que la sword, au niveau 3, elle est bien. Attaque potentielle, bof. Bah, combinaison, parce que de elle-même, déjà, elle fait 2 dégâts. Voilà. Donc, c'est ok. Donc, j'ai résolu mon petit feu de camp. Ouais, ben, on va pouvoir continuer. Alors là, je vais où, là? Event combat feu, ouais. Peut-être sur celui-là. Parce que là, encore un feu, ça va me servir à rien. Après, une fois que je suis là, je peux faire événement, combat. 2 événements, un combat. Ouais, je peux faire un espèce de truc comme ça, là. Passant sur la gauche. Contourner les gros pions. J'aime pas trop les gros pions, moi, comme ça. Bon, on va démarrer avec celui-là. Event. Vous trouvez de l'eau. Mais il y a un corps flottant ouais, dans l'eau. Ah, d'accord. Qu'est-ce que vous allez faire? Partir ou sortir le corps? 2 d'expérience et j'augmente un blight si je pars. Ou je perds une carte et je baisse le danger. Ah, j'ai besoin d'XP. Hein. 2 d'XP. Je laisse le corps pourri dans l'eau. Pas le temps pour ces conneries. Allez, 2 combats avec 2 monstres. Mourneur, c'est quoi ça? Oh putain, Drain Life, ça j'aime pas ça. Quand le Mourneur fait des dégâts à un joueur non défendu, donc une fois qu'il a passé mon armure, vous lancez le dé, si c'est réussi, il se soigne. Ok, bon, en fait, c'est un espèce de vampire, il aspire ma vie. Et le Crypt Walker, premier strike, le premier coup inflige un dégât de plus. Encore faut-il qu'il me tape. Ok. Défense. Et carte. Ah bah lui, il a que 2 de dégâts. Je tuerais bien lui en premier pour être tranquille. Surtout qu'il a spell weakness, donc je pourrais le baiser avec quoi? Je vais lui faire ça. 2 x 2, 4.
Prochaine carte est améliorée, donc je vais lui faire le stun. Le stun qui fait 3 x 2, 6. Comme ça, lui est mort. Boum. 3 d'expérience. Et là, maintenant, je peux économiser 3 cartes par tour. Hein. Donc là, j'ai tout intérêt à en jouer une de plus. Donc bien sûr, je vais le faire. Est-ce que je lui fais un spell weakness pour les prochains tours si je me refais une main de spell. Donc je lui fais un spell weakness. Donc 2 dégâts. Non, ça n'a pas marché. Donc j'ai le droit de sauvegarder ces 3 cartes. Ou est-ce que je joue la infuse pour la dégager? Parce que bon, ça améliore les cartes sans pouvoir. J'en ai presque plus, moi, de cartes sans pouvoir. À chaque fois, je les écrème. Donc autant le jouer pour faire 2. Voilà. Et là, cette fois, j'ai fini. Je peux garder 3 cartes, et celle-là, je la dégage. Comme ça, j'améliore le deck. Et lui, il me tape 2-2. Et comme il a pas attaqué mes points de vie, il peut pas se soigner. 1, 2, 3, 4. Oh là, j'ai beaucoup de physique. J'ai le coup de bouclier, éventuellement. J'ai la combinaison. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je le finis avec le bouclier. Non, je vais prendre ça plutôt. Ah, la combinaison, c'est dommage de la claquer pour rien. Parce que celui-là, il me soigne. C'est pour ça que j'ai pas trop envie de le jouer. Bah, il me soigne. Après, depuis tout à l'heure, je l'ai dans la main. Il me sert à rien aussi, en même temps. Que j'ai que 2 dégâts. Lui, il soigne de 4. J'ai aussi celui-là. J'ai le gros soin. Hein. Donc en fait, là, d'avoir 2 cartes, ça me bloque un peu ma main. Donc je vais faire ça 2, 4, 5, 6. Et je paye avec ma défense pour le tuer. Boum. Ça passe que j'avais largement de quoi payer. 4 expériences. Je passe à 19. Tout ça, je peux le garder. Voilà, je suis beaucoup plus fort maintenant. Je peux jouer à balle de cartes. Je me retiens plus là. Je retiens plus mes coups. Je retourne au feu de camp. Alors j'ai 19 expériences. Ah ouais, mais là, les bonnes améliorations, c'est un peu plus cher. Hein. C'est 26. Pour des dégâts, c'est 26. Soit pour la mêlée, soit pour la magie. Ou alors je pourrais augmenter pour jouer 5 cartes, mais c'est 24 XP. Ou alors j'ai le niveau du personnage. Honnêtement, le niveau, moi, j'améliore jamais ça. Je trouve que c'est la caractéristique la moins utile. Ça marche que ceux pour certaines cartes, donc ouais, je trouve pas ça ouf. Donc j'abandonne le feu de camp, je m'en fous. Battez un boss. Battez un boss. Putain, je peux récupérer 6 cartes. Battez un boss. Alors battez un boss, ouais. Je suis un peu loin quand même du boss. Quoique après je vais faire que des petits symboles. Battez un boss. Parce que battez un ennemi de niveau 3, ouais. Non, je pense que c'est mieux de garder le boss. Lui, il me redonnerait 2 cartes. Lui, il m'en donne 6. Je prends le boss. Je me débarrasse de ça. Et là, je compte. Ah, j'ai pas augmenté le blight, c'était 3. Donc là, je tombe sur un événement unique. Des herbes. Une plante blanche avec des feuilles qui s'enroulent. Ouais. Alors si je peux essayer de la manger, je pourrais gagner de la défense. Mais moi, ça me sert à rien parce qu'au début d'un combat, j'ai 6 de défense. Et si en plus elle est pas bonne, la plante, si j'échoue le résultat D, je prends une vulnérabilité. Ah non, je préfère mieux augmenter le danger. Je la laisse, la plante. Pas confiance. Et là, vu que j'ai résolu le pion, hop, un blight en plus. Là, je vais au combat. Donc, combat contre 3 ennemis. 3 ennemis. Plaque carrière. Augmenter la corruption. Quand le plaque carrière inflige des dégâts, ok, donc c'est-à-dire quand il passe mon armure, il augmente le niveau de danger. Ok. Il craint le physique. Un flashling qui peut m'aveugler. Ouais. Ah, et un hurleur. Renforcement. Oula. Quand le Night Howler fait des dégâts, lancez le dé. Si ça réussit, il pioche un ennemi. Ah putain, il appelle des collègues, lui. Merde. Une sorte d'invocateur. J'ai 6 de défense. Et surtout, là, ils tapent fort, les mecs. Hein. Ils tapent fort. Hein. Bon, pour activer leur pouvoir, il faut qu'ils me blessent. Donc déjà. Alors là, ce que je peux faire. Lui, déjà, faiblesse au physique. Donc si je fais ça 1, 2, 3, 4, x 2, 8. Ah, déjà, lui, il est presque mort. Donc je vais faire ça 8. Voilà. Ah non, il craint pas la magie. Merde. Ou est-ce que je le fais le melee weakness? C'est dommage, c'est un peu gâché. Ou le stun. Ah, le stun aussi, je préfère garder le stun. Je lui fais un dégât à lui pour le tuer. Comme ça, 3 d'XP. Ouais, je suis pas tombé sur des ennemis, sur des tendres. Là, j'ai le stun. Hein. Je pense que. Est-ce que je stunnerai pas lui?
Je vais stunner lui. Déjà un dégât. Putain, ça marche pas. Est-ce que je m'arrête là ou je continue à jouer des cartes? J'éliminerai ça. Ouais, je vais faire ça. 2, je vais payer 2 d'expérience, comme ça je lui fais 4 à lui. Boum. Là, donc je peux storer 3 cartes. Je dégage le strive, tant pis. Donc là, lui il me tape de 3, lui il me tape de 3. Ils m'ont défoncé ma défense. Ils m'ont défoncé la défense. Un, 2. Lui, il reste 6 points de vie. Alors, je pourrais lui faire 2 fois de 4. De 4 plus la combinaison. Ah, je vais faire la combinaison. Ouais. Alors, combinaison 2 fois de 4, je lui fais 2 dégâts. Après, il faut jouer un physique. Je joue celui-là pour faire 4. Donc, lui, il est mort. 4 XP. Et il faut que pour terminer la combinaison, il faut que je joue une magie. Donc, celui-là pour 2. On va commencer à entamer lui. Est-ce que je le stun? Yes, je le stun. Voilà. Donc cette carte ne compte pas dans le combo, je peux jouer d'autres cartes. Après, si je joue d'autres cartes, elles sont perdues. Mais les weakness et stun, moi, ça m'intéresse. Je veux pas forcément les perdre. Lui, il va pas m'attaquer. Franchement, ouais, j'ai encore le temps. Donc ça, je store. Je temporise. Voilà, il est plus stun. J'ai un transpercement là. Je pourrais faire 2, 3, 4, 5. 5. Alors 3. Ou alors je fais d'abord une preuve pour l'améliorer. Ouais, je vais faire 2. Donc lui, il est amélioré 3, 4, 5, 6. Donc plus ça, ça fait 10. Il lui reste 2 points de vie. Je vais lui faire ça. Restore face. Boum. 3 étoiles d'expérience. Et ça, je peux storer. Ça, j'ai très peu de pertes. J'ai fini le combat, j'augmente le danger. Continue la progression. On arrive là sur 2 événements. Alors, vous trouvez un homme inconscient sur le sol. Qu'est-ce que vous allez faire? Le dérober ou l'aider? Je pourrais baisser le danger. Bof. Ah ouais, mais putain. Il peut... Ah non. Moins 1. Là, je calcule parce que si j'augmente le blight de 2, j'arrive là. À la fin du pion, j'augmente là de 4. Je serai à 4,5. Et quand je vais tomber sur ce combat-là, je vais me taper 4,5. Juste avant le boss. Ouais, c'est pas intéressant. Je vais faire ça. Moins 2 cartes. Tant pis, je vais l'aider. Hein. J'ai pas le choix. Moi, je calcule le blight. Moins 1 blight. Voilà. Ça, c'était le premier événement. Deuxième. Un livre corrompu. Les premières pages disent What is dead? Mais est-ce que la mort pourrait ne pas mourir si elle a plus de temps? Bon, je sais pas. C'est une espèce de phrase un peu bizarre. Ah putain, c'est un tout ou rien. Si je réussis, je peux acheter une carte action spéciale. Et si j'échoue, j'augmente ma vulnérabilité. Oh, ah, ça pourrait me baiser. Hein. Ou j'augmente le blight de 1. Ah bah, tant pis, on lit pas le livre maudit. Trop dangereux à ce niveau-là du jeu, ça va me baiser ma partie. J'augmente le blight. Fin du token, j'augmente 2 blight. Améliorer un truc au tiers 3. Ça, c'est facile à faire. Ça, je l'aurais bien pris. Parce que là, moi mon objectif, c'était ça. Mais j'ai pas de feu de camp là à disposition. J'ai juste le combat. Non, je préfère garder ça. Batter un boss, j'y suis presque. Donc on laisse tomber. On laisse tomber. Et là, on va au dernier combat. Ouais. Dernier combat qui m'oppose à 3 ennemis. Mais je crois que je vais m'échapper. 1, 2, 3. Je vais m'échapper parce que là, je vais me fatiguer là, contre le boss. À double hit, lui, il tape 2 fois. Non, c'est n'importe quoi. Je vais faire ça. Abandon. En plus, ils n'ont pas de faiblesse, je parie. Oh, ouais, ils craignent rien et tout. Oh, ils sont chiants. J'utilise mon skill. Tous les ennemis sont défaussés. Et vous ne gagnez pas d'expérience. Pas grave. Hop, ça me dérange pas. Allez, je me barre. Comme ça, je fais popper directement le boss. Donc là, on est sur le boss niveau 3. Alors, le boss niveau 3, ils en ont mis 2, mais on en choisit un. J'ai regardé sur BGG. Parce que ça me paraissait. Je pensais que c'était un double comme le mec au serpent. Mais le mec au serpent, il a le symbole là. P et P, ça veut dire que c'est partenaire. Donc eux, c'est vraiment, ils jouent ensemble.
Et même dans leurs compétences, ils font référence. Et là, ces deux-là, c'est vraiment deux boss distincts. Donc ce que je fais, je lance le dé. Si je fais la réussite, je prends lui. Et pour l'échec, je prendrai ça. Échec, donc celui-là. Alors, on tombe sur Bertoun, le prêtre de la corruption. Qu'est-ce qu'il fait, lui? 34 points de vie. Prière. Quand Bertoun attaque, enlevez 2 cartes actions de votre main qui font le moins de dégâts. Ok, lui, il me décante mes cartes. Ah ouais, il me les remove. Ah, il me les sort carrément du jeu. Ah merde. Ah ouais, donc là, les cartes, celles-là, elles font pas beaucoup de dégâts forcément. Il pourrait me les dégager, quoi, en gros. Il va me liquider ma main. Mutation. Les joueurs lancent 3 fois le... Ah non. Make... Ah d'accord. Je lance le dé pour les 3 cartes qui font le plus de dégâts dans ma main. Sur chaque succès, je reçois les dégâts. Donc en fait, il utilise mes cartes pour me renvoyer des dégâts, en quelque sorte. Oh, il va être chiant, Bertoun. Hein. Va vite falloir le défoncer, lui. Il rigole pas. Hein. Donc déjà, ma défense. Et mes cartes. Ça, du coup, on s'en fout, ça. On n'avait plus qu'à le défausser. Même si ça m'a augmenté le blight, pas d'importance maintenant. Voilà. Allez, on reprend la lutte. Donc, j'ai fait une petite pause boisson. Et maintenant, on est prêt à le défoncer. Alors, comment on va faire? On a combinaison. Ouais, j'ai fait un mélange anglais et français. On peut l'affaiblir physiquement. Ça pourrait être pas mal, ça. Parce que là, j'en ai du physique. J'ai du stun et tout. Donc, on va démarrer avec ça pour un dégât. Est-ce qu'il est sensible? Ouais, il est sensible au physique. Derrière, on va lui, pour la combinaison, ouais, il faudrait que je joue une magie entre les deux. Ah, je pourrais lui faire la faiblesse magique aussi. On tente la faiblesse magique. Donc celle-là, elle fait 2 à la base. Est-ce que tu crains la magie? Non, tu crains pas la magie. On va faire la combinaison cette fois qui fait 2 x 2, 4. Voilà. Donc cette carte ne compte pas. Donc je pourrais en jouer d'autres. Là, je pourrais bien, j'aimerais bien le stun. Je vais lui faire 1. 1, c'est multiplié par 2. 2 dégâts. Est-ce qu'il est stun? Putain, il est pas stun. Merde, il fait chier. Je vais peut-être m'arrêter là, alors dans ce cas-là. Ou alors je joue ça. J'essaie de le rusher. Par contre, ça va me vider des cartes. Ah, j'ai peur que s'il m'attaque, il pourrait me vider ça. Hein. Il pourrait me dégager mon soin. Donc je vais l'utiliser. Comme ça, parce que j'ai peur que s'il m'attaque, il me fait ça. Enlevez les 2 cartes actions de votre main. Et ouais, il va me virer mon soin et j'aurai même pas eu le temps de m'en servir. Donc ça, c'est un 2. Et je considère que c'est une attaque physique. Donc comme ça, 2 x 2, 4. Boum. Et lui, il me soigne. Hop. Je pourrais même jouer celui-là. Ouais. Non, je peux pas. J'ai joué 4 cartes là. La combinaison, elle compte pas. Non, je peux pas en jouer plus. Alors celle-là, elle s'auto-élimine. Et je peux en stocker que 3, moi, alors. Je vais garder les faiblesses et le stun. Tant pis pour la combinaison. Alors lui, on va voir qu'est-ce qu'il va me faire. Ah, il me fait la mutation. Le joueur fait un lancer de dés pour les 3 cartes qui ont le plus de dégâts dans sa main. Ouais, mais c'est un peu bizarre. À la fin du tour, moi, j'ai plus rien. Parce que normalement, c'est au début du tour qu'on recharge sa main. Donc là, ou alors je le fais 3 fois sur celui-là. Parce que moi, un tour de combat, c'est au début du round que je refais ma main. Combat. Combat round, c'est 1. Resplenish votre main à 6 cartes. Sauf que là, moi, je suis à cette étape-là. Les ennemis attaquent dans l'ordre. Moi, je suis là, hein. Donc je peux pas encore resplenish ma main. Hein. Ah, le joueur peut storer les cartes. Ah, d'accord. D'abord, on fait les attaques des ennemis, après, on store les cartes. Ok. Bon, ça change pas énorme. Ça change rien. C'est deal damage. D'accord. Bah ouais, mais là, je peux pas resplenish. Donc en fait, là, il me fait mutate. Ben, je lance un lancer. In their end. En fait, il va essayer de me faire 3 x 3. Pour chaque réussite, on va lancer 3 fois le dé. Il me fera 3 dégâts. Premier lancer, donc 3. 6. Putain. 9. Ah ouais, super. Toute ma défense, elle est morte. Et je prends 3. En gros, il me refait ça, je meurs. Donc là, il a 10. Il a 13 dégâts. Putain, je l'ai pas fait grand-chose. 4, 5. Ah, j'ai pas réussi à le stun. Ah là, j'en ai du stun.
Ça va être bien. Ah, j'ai beaucoup de stun. Voilà, faut pas que je lésine, je pense, sur les dégâts, parce que c'est trop chaud. Je vais lui faire... peut-être pour me rassurer... Non, d'abord celui-là. Pour lui faire 2. Est-ce qu'il craint plus le physique? Ouais. Il craint encore plus le physique, désormais. Donc là, maintenant, je lui fais un stun qui fait 3. Est-ce qu'il est stun? Merde, il marche pas, mon stun. Je lui fais un stun de magie. Faut absolument que ça passe. Hein. J'ai pas une... Yes, il passe. Il passe. Donc là, il est à 20. Je vais pas jouer d'autres cartes, parce que ça, j'ai envie de les garder. Ou je pourrais lui taper le bravart. Le bravart, là, il fait mal? Non, pas plus que ça. Il ferait 2, 3. 3 dégâts, non. Pas plus que ça. Bon, je vais garder mes cartes. Ok, donc lui, il est plus stun. Il lui reste 14 points de vie. Oh, je peux le tuer. Oh putain, bah avec ça, je vais l'éclater. Parce que je fais... j'attaque 2 fois. Donc 2 x 3, 6. X 2, 12. Oh, rien qu'avec ça, je lui fais 12. Oh, c'est énorme. Il lui reste 2 points de vie. Ah bah 2 points de vie. Wow, royal. Avec le finishing move. Ah, ça, c'est royal. Hein. Donc comme ça, il est mort. Comme ça, il me donne 6 et 1, 7. Oh, bah, je suis au max d'XP. Et il me redonne un petit point de vie. Hop. Voilà. Ouais, Bertoun, il était un peu plus chaud, lui. Hein. Mais ça passe quand même. J'ai battu un boss. En plus, je vais pouvoir avoir la récompense. Plus 6 cartes. En fait, quand c'est comme ça, quand on gagne beaucoup de cartes comme ça d'un coup, je mélange et je prends les 6 premières. Mince. Oh putain. Un dernier mélange et après je prends. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, on peut consulter ce qu'on a gagné, parce que de toute façon, ça va dans la défausse. La corrosion, ouais. Le starter qui est gratuit pour taper beaucoup d'ennemis. Baisser votre vulnérabilité. Dépenser l'expérience pour taper plus. Augmenter les attaques qui tapent plusieurs ennemis. Ok. Ça, je peux store. Pas de problème. Et du coup, on a gagné le 3e étage. Là, on va au 4e. Hein. Continue sur notre lancée. Allez, dernière ligne droite. Du coup, ouais, j'ai plus de quête active, j'ai plus rien. J'ai pas fait beaucoup d'ennemis, je trouve. Je suis encore aux ennemis niveau 2. Normalement, on continue avec le même deck. Je sais plus où est-ce qu'ils en parlent, mais normalement, on continue avec le deck. Hein. Bah ouais, on défausse pas. Enfin, j'ai jamais vu ça en tout cas. J'ai pas vu qu'on défaussait les cartes des niveaux inférieurs. C'est que je fais peut-être pas beaucoup de combats. Ou alors j'ai tout faux, j'ai fait une erreur de règle. Toute ma partie est annulée. Bon, je regarderai plus tard. On verra bien. Je pense pas me tromper, je sais pas, j'ai relu plusieurs fois et tout. J'ai l'impression que mon deck d'ennemis il descend pas beaucoup. Là je suis encore sur des ennemis niveau 2. Et là je suis dans le donjon numéro 4. Donc ça fait que moi j'ai une certaine force. Je peux les éclater les ennemis. Désormais. Il n'y a que les boss éventuellement qui peuvent me faire du mal. Et voilà. On est pas mal. Alors, déjà moi, ouais, feu de camp essentiel. Hein, j'ai toute l'XP. Feu de camp essentiel. Et après on partirait sur quoi? Il y a, déjà le blight il redescend. Feu de camp event. Après j'ai un combat. Ouais, cette petite ligne droite elle me paraît sympathique. Franchement là, si je suis tout ça, c'est pas mal. Hein. Il a l'air soft là le donjon en passant par là. Allez, feu de camp. Je vais augmenter quoi moi? Je vais augmenter quoi? Dans ma main là j'ai 2 attaques physiques, 2 magies. Je vais augmenter. Je vais augmenter le physique pour 26. Donc il ne me reste plus que 5. Parce que le physique, j'ai l'attaque x2. En magie, il n'y a pas de x2. Donc maintenant, ma x2, elle sera encore plus terrible. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je pourrais aller rechercher des cartes. Ou alors j'ai chopé assez d'expérience, je pourrais peut-être upgrader autre chose. Ouais, donc on va pas pousser plus loin. Donc là, un blight. Et il n'y a pas de quête sur ces jetons-là. Je descends sur l'événement.
Des portes affaiblies, ouais. Portes endommagées. Donc elle a 2 plus 2. Elle a 4 de résistance. Alors vu que c'est comme un combat, j'augmente. Faut que je fasse 4 dégâts. Alors moi je suis fort en mêlée, donc si j'utilise combinaison, je fais 3 maintenant. Le Bravart il fait 3 aussi. Bon, en fait il est facile cet obstacle. Ouais, ça j'aime pas trop ça. Alors ça c'est bien, ça marche que quand je bats un ennemi. Ça c'est pas un ennemi, c'est un obstacle. Donc là je fais 2. Je pourrais faire le Bravart. Ça je vais le garder. Allez, je le casse. Comme ça je gagne 1 XP. Hop. Ça je peux les garder. Donc là c'était un événement unique. Ça me fait augmenter de 1. Là je descends en ligne droite. Donc le prochain pion c'était celui-là. Avec 2 ennemis. Ah ça y est, j'arrive sur les niveaux 3. Leader. Le Night Howler ne peut pas être attaqué jusqu'à... All Night Howler. S'il y a d'autres Night Howler en jeu, d'accord. Lui c'est le leader, les autres le protègent. Mais s'il n'y a pas d'autres Night Howler, ça sert à rien. Là je suis aux ennemis niveau 3, ça y est. Dreadwilder. Qu'est-ce qu'il fait lui? Attaque aura. Augmenter les dégâts causés par les alliés adjacents de 1. D'accord, lui en fait il améliore ses collègues. Ok. Je refais ma main. Ouais, aucune faiblesse, pardon. Je pense que je vais faire combinaison, je vais partir sur lui là, je vais le défoncer. Comme ça il pourra pas upgrader lui. Allez, on va commencer avec ça. 1 dégât. Melee weakness. Yes, ça marche. Ensuite, ouais, on va faire celui-là. Pour faire 3 x 2, 6. Et là, si je fais coup de bouclier 3 x 2, 6, ben, il meurt. J'ai pas besoin de payer avec de la défense en plus. 4 expérience. 10. Tout ça, je peux store. C'est bon. Et lui, il me tape de 3. Ouais, c'est pas dangereux, ça. Voilà, j'ai des trucs intéressants, là. Je vais l'éclater, là. Là, je fais le pierce. Donc maintenant, il fait 3, 4, 5. Après, je fais lui, comme ça, il fait 3 x 2. Il fait 6. 5, 6. Et je vais l'achever. Ah bah, je vais l'achever avec ça. Impeccable. Lui, il fait 2. Donc c'est bon, ça le tue. Et je gagne 5 et 1, 6 d'expérience. Et je regagne 1 point de vie en plus. Top. Et tout ça, je garde en plus. Voilà, je suis devenu surpuissant. Là. Je suis ouf. Attendez, lui c'était un niveau 2. Ouais, parce que j'ai une défausse là pour les monstres. Voilà, donc là j'arrive sur événement. La terre tremble. As old war. Ah, les murs commencent à s'effondrer. Ah, c'est l'éboulement. Alors, éboulement sur A4. A4, c'est là. Ça, c'est plus, on peut plus passer par là. B5 et C1. Ok. Donc c'est bon pour le petit event. Donc 2 blights de plus. Et qu'est-ce qu'il me donne comme quête? Résolvez un pion avec une rencontre. Bah je prends. Hein. Alors qu'est-ce qu'on peut faire là d'intéressant? Je pense que je vais continuer tranquillement. Hein. Là en plus j'arrive sur un feu. Donc c'est pas mal. On continue comme ça. Combat avec 2 ennemis. 2 ennemis niveau 3. Ravagette Fénor. Oh, 22 PV lui. Frenzy. Quand le Fénor attaque, lancez le dé. Si vous réussissez, le Fénor fait 1 dégât à tous les alliés. Ah d'accord, ça c'est quand on joue en multi. Putain, il est chiant lui, le Fénor. 22 points de vie. Ah, un autre perso de Slay the Spire. Le Silent, cette fois. Envenom. Quand le Silent fait des dégâts à un joueur non défendu, faites 2 dégâts supplémentaires à la fin du prochain tour de joueur. Ah d'accord, il m'instille un poison en fait. D'accord, il m'empoisonne et au prochain tour je prends des dégâts. Putain, ils sont pas tendres. 6, même au niveau des dégâts. Hein. Peut-être que le Silent, je peux peut-être le claquer rapidement. Quand le Fénor, lui, il va me taper. Hein. J'ai le stun. J'ai le melee weakness. Si j'arrive à le melee weakness, lui, là, après ça peut se finir avec ça. Hein. On va taper le Silent d'abord. Pour 1. Ah non, je fais 2 dégâts avec ça. Par contre, je vois que ça a échoué. Ça m'arrange pas.
Parce que là, après, je fais 3, 4, 5. Ah, j'ai le stun. Je vais lui faire 2. On va essayer de le stun éventuellement. Ah, au moins ça. Comme ça, lui, il pourra pas m'emmerder. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va lui faire quand même ça. Restore face pour 3. Voilà. Est-ce que je joue d'autres cartes? Parce que vous savez que si j'attends trop, lui, il va me faire mal quand même. Après, j'ai le feu de camp. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux jouer une carte de plus, là. Ouais, ben celles-là, elles sont bien, non? J'ai envie de les store, celles-là. Elles sont bien. Donc lui, il est destoon. Par contre, lui, il me fait 4 dégâts. Ah oui, il doit lancer le dé. Ah non, mais c'est juste pour les alliés. Il fait un dégât à chaque adjacent allié et joueur. Non, bah, je crois que je suis moi-même inclus dedans. Hein. Donc il faut que je lance. Merde, c'est réussi. Donc il me fait un dégât de plus. En fait, il fait une espèce d'attaque de zone. Il tape tout le monde. Lui, il a combien le silence? 5, 6, 7. Il aurait 5 points de vie. 5. Là, je pourrais lui faire 4. Ou alors je fais ça et je me prends des aveugles dans ma main. Ça, je fais 3. Et je prends 2 aveugles. Comme ça, lui, il est mort. Voilà, lui, il est KO. Il me donne 5 XP. Voilà, ça, c'est joué. Et maintenant, il me reste le Fëanor. Bah, là, je pense que le plus important, c'est de le stun. Parce que j'ai pas envie de me reprendre une grosse gifle. Yes! Voilà. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je vais faire peut-être le strive pour faire 2. Et je dépense 2 d'XP pour faire 4. Et je joue à un aveuglement. Voilà. Donc ça, c'est bon. Je peux storer 3 cartes. Celle-là, elle est détruite. Lui, il est plus stun. Putain, il a énormément de points de vie, lui. J'ai le stun. On va partir sur le stun. Là, celui-là, il fait 2. Yes! Voilà. Comme ça, on va être tranquille. On va lui faire celui-là 3 x 2, 6. 6. Donc 5 et 1. Je fais un aveugle. Moi, je peux jouer 4 cartes. Je peux en jouer une de plus. Je vais jouer celle-là hein, pour 3. 3, 4, 5. Voilà. Pareil, je me débarrasse du truc aveugle. Lui, il est stun, il tape pas. Il a 15, 16, 17. Il ne reste plus que 5 points de vie. 5 points de vie, c'est bon, hein, ça va se faire. J'ai le starter. Je lui fais le starter donc pour 2 dégâts. Et elle compte pas dans ma limite de main parce que je l'ai joué en premier. Il est à combien là? 19. Il lui reste 3 points de vie. Je vais lui faire Whirlwind pour 2 et une autre attaque. Bah celle-là. Je la fais juste pour avoir le 1 dégât. Voilà, il est claqué. Putain, il était costaud lui, hein, 6 d'XP. J'arrive à 25. Ça sent bon l'augmentation, ça. Tout ça, je peux store. Et ça dégage. Donc ça, c'était le combat. Il nous reste l'event. Small Rebel. Des petits débris. Donc ça, c'est un obstacle de 2. Il a 6. Il a 6. Il me donnerait un point d'expérience. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là contre ça? Je vais lui jouer des trucs de base. Hein. Je vais lui jouer ça pour 2. Ah, le stun, je garde. Là, j'ai un bon combo de magie. Je vais tout garder. 2 plus 2, 4, 5, 6, 7. Cassé. 1 expérience. Pas incroyable. Mais au moins, ça, je peux store. Et j'arrive au feu de camp. J'ai 26. Ben, je dépense tout. J'améliore mes sorts. Maintenant, mes sorts sont en tier 3. Voilà. J'ai résolu un pion, parce que là j'arrive au bout du pion, je vais augmenter mon blight pour pas oublier. J'ai résolu un pion avec une rencontre, je gagne 2 d'expérience. Comme ça je vais pouvoir voir quelle quête il me propose lui. Faites une rencontre sans perdre de points de vie. Ça peut se faire. Ça peut se faire, ça peut se négocier. Continue le trajet, on arrive sur un combat simple avec 2 ennemis. Alors, 2 ennemis.
Formed Fleshling. Grave Watcher. Ah putain, lui il veut m'infliger faiblesse de mêlée. Il craint pas le physique en plus. Oui. Ah, je réfléchis à un truc, je crois que je l'ai vu cette question sur BGG. Là, si je m'échappe, je paye 6 de mes cartes, 3 et 3. Je me barre, je fais pas le combat. Et est-ce que ça s'est accompli du coup? Ne perdez pas de points de vie sur une rencontre. Bah, je pense que oui. Je pourrais me barrer lâchement. Ne pas perdre de vie. Non, je pense qu'on va le jouer. Lui, je peux le battre, lui. J'ai beaucoup de magie là. Et maintenant, en plus, je suis en tier 3. Oh, on va pas faire le fourbe, on va se battre. On va faire d'abord celui-là pour 3 dégâts. Comme ça, boum. On va lui mettre un spell weakness. Ah merde, ça marche pas. On va lui faire un stun pour 3. Est-ce qu'il marche le stun? Yes, au moins le stun, il marche. Lui, il me laisse pas tomber. C'est super. Lui, on va lui mettre un 4 dégâts. 4 et 1, 5, boum. Est-ce que je continue? Je vais peut-être jouer ça à cleanse pour 2 de plus. Boum, boum. Voilà. Et là, par contre, je peux instaurer que 3. Le cleanse, je le dégage. Voilà. Lui, il peut pas me taper. Lui, il me tape de 3. Alors, qu'est-ce qu'on a là d'intéressant? Le Bravard, lui, il a combien? Il a 10, il a 12. Il lui reste 4 points de vie à lui. Je pourrais faire une combinaison. Je vais faire un melee weakness sur lui, là. Yes, ça marche. Melee weakness, moi, il fait 2 dégâts à la base. Après, je vais faire un combinaison. Ah merde, il fait 3. Putain, merde, il meurt pas, lui. 3. 3 plus 2, ça fait ça. Je vais faire le stun sur lui pour 2. Est-ce que ça marche le stun? Ça marche quand même. Hop. Et lui, il faut que je le tue. Là, je vais faire Bravart. Voilà, Bravart, et lui, il est mort. 5 XP. Lui, il me tape pas. Et là, il faut que je store. Je dégage le Bravart. Je dégage le Bravart. C'est bon. Là, il faudrait que je trouve de la physique. De l'attaque physique. Oh, bah c'est bon, il y en a. Alors. Il a 10 points de vie. Il craint le physique. Donc 3 x 2, 6. Donc là, il est à 10. Et pour lui faire 4, je vais peut-être passer ça, là. Parce que le stun et le machin, je vais les garder. 2, et je paye 2 d'XP. Comme ça, je le claque. Lui, il me redonne 3. Par contre, j'ai réussi mon challenge, là. J'ai pas perdu de points de vie. 4 expériences. Voilà. Ça, ce combat augmente le danger de 1. Il n'y a pas de quête sur cela. Et là, ça, je peux storer. C'est bon. Et là, j'arrive directement ici. Franchement, j'ai pris la voie la plus sûre. Un event. Un hôtel de sacrifice. Une pierre triangulaire avec des bougies autour d'elle. Donc, je pourrais essayer de chercher. Ouais, je vais le faire. Parce que là, la conséquence, gagner 2 blights, ça me dérange moins à ce niveau-là du jeu. Attendez, pour le lancer des, je vais plutôt aller là. Faut gagner 2 blights. Bon, j'ai pas réussi à m'en emparer. Tant pis. Et là, j'arrive à un feu de camp. Alors, feu de camp, pour l'expérience il me reste 12. Ben, je vais gaspiller 10 pour augmenter mon niveau. Parce que c'est mes derniers level up. Et je vais prendre 2 cartes. Je prends 2 cartes du paquet. Donc là, je ferme les yeux. Hop, mélange. Un dernier. Comme il faut. Basta. Hop, 1, 2, 3. Là, pour la première carte. Ah putain, le Bravart, il est revenu. Il me kiffe trop. Ouais, vas-y, je le reprends. Et j'ai droit à une deuxième carte, donc je vais mélanger encore. Allez, encore 3. 1, 2 et 3. J'aurais pas retrouvé ma spéciale action. Alors le Shatter, lui, il s'élimine tout seul. Il fait plus de dégâts, mais il s'élimine. C'est un peu con. Après, il fait 4. Hein. Et là, j'arrive sur le boss. Ouais. On va miser sur les dégâts. Donc, fin du pion de Blight. Est-ce que je prends la quête? Battez un ennemi au premier tour. Là, le prochain ennemi que j'ai, c'est le boss. Alors, si j'arrive à le battre en one shot en un tour, c'est incroyable. Je suis au dernier boss.
C'est le numéro 4. Celui-là, le boss numéro 3, du coup, on peut le regarder. De toute façon, on l'affrontera pas. Cardot. Ah, lui, il a aspiré les points de vie. Ok. Et nous, le boss qui nous intéresse, c'est celui-là. Cyborus, l'usurpateur. Eh, j'ai oublié un... J'ai pas oublié tout à l'heure de prendre ma carte action spéciale. Quand j'ai battu un boss. Je me rappelle plus. Bon, je verrai à la vidéo. C'est pas grave. 40 points de vie. Il n'a pas de faiblesse. Alors, Night Rage. Chaque 5 dégâts faits à Cyborus augmente ses dégâts de 1. De façon permanente. Ah, il gagne de la force au fur et à mesure. Et par contre, quand il va lancer le dé, s'il fait la croix horreur, piocher la dernière carte Removed de ce deck et utiliser son player tiers damage contre ce joueur. Ah ouais, mais il peut faire très très mal en fait. S'il me chope une carte avec la croix qui est assez forte, il me fait des dégâts, plus le Night Rage. Oh, ah, lui, je crois qu'il faut pas traîner. Hein. Faut le rusher complet, lui. Bah, déjà, je vais me mettre ma défense. Ah, lui, je vais le rusher. Hein. Je peux jouer. Merde. Je peux jouer que 4 cartes par tour. J'aurais peut-être dû upgrader ça pour 5 cartes. Avec des combinaisons et tout, j'aurais pu faire un carnage. Alors, là, on n'est pas trop mal, je vais dire. Parce que déjà, on a le starter qui fait 2 dégâts et qui compte pas dans la main. Quand elle est jouée en premier. Donc ça compte pas. Je vais essayer de le stun pour... Bah là, je lui fais 2. Et j'essaie de le stun. Voilà, nickel. Moi, je sais que là, il va pas me faire chier. Je vais lui faire un double... Ah, mais je suis con, j'avais ça aussi. Mais les weakness, 2 dégâts, donc 2 et 3, qui font 5. J'essaie de lui faire de la faiblesse physique. Non, c'est échoué. Et je vais jouer ça. Alors, 3 x 2, 6. Voilà, je peux plus jouer de cartes. Et je ne peux... Je dois en virer une. Je vais virer le starter. Donc lui, il est plus stun. Est-ce qu'on a d'autres stuns? On a le stun de magie. Le stun de magie, ben on va le faire directement pour 3 dégâts. 3 et 2 qui font 5. Alors, je les stun en magie cette fois. Boum. Voilà, moi, il m'embêtera pas à ce tour-là. Je vais lui faire le pierce pour 3, 4. Voilà. Le bouclier, ouais, mais je pourrais payer des points de bouclier pour le taper plus fort, mais ouais, je me mets en danger aussi si je fais ça. Non, je vais faire d'abord le improv pour 3. 3 et 2, 5. En fait, là, le improv, il me sert plus à rien à ce niveau-là. Parce qu'il augmente le tiers de ma prochaine carte jouée. Mais moi, toutes mes cartes sont en tiers 3. Bon, c'est pas grave. Et je joue le truc avec l'os pour 3 dégâts. Il est déjà à 25. Je vire l'os. Je refais ma main. Et lui, il est plus stun. Putain, quand il va me taper, par contre, il va me défoncer. À moins que là, je retombe sur un stun, je le re-stun. Et là, dans ce cas-là, bah, je roule sur la victoire. Quoi. Je roule vers la victoire. Il faudrait que je trouve un dernier stun qui me laisse un tour encore. 3. Ah, j'ai du stun ici. Bah, on va le faire directement. Hein. Pas de suspense. Oh, ça marche pas. Ça ne marche pas. Dans ce cas-là, on va lui faire ça. 3 x 2, 6. Donc 5. Ah, j'ai plus de pion de dégâts. 6, voilà. Et il a combien là? 10, 20, 30. Il est à 33. Il lui reste 7 points de vie. Je peux pas lui faire 7 avec 2 cartes? Bah si. Bah si, en fait, je suis con. Je peux même jouer ça et améliorer avec le bouclier. Parce que je peux lui faire 3, dépenser 4 de défense. 3 plus 4, 7. Plus 33, 40. Je l'ai tué. Boum, 40 dégâts. Terminé. Terminé. Voilà, une victoire. C'est ma première. Bah, si j'ai pas fait d'erreur de règle, je pense pas en avoir fait. Il y aura peut-être 2-3 petits points, il faudra que je vérifie vraiment. Parce que c'est vrai que le livret de règles, pas évident. Hein. Même avec la nouvelle version 2.0, toujours pas évident. Donc j'ai dû faire un bon travail de recherche pour vous proposer une partie convenable. Donc j'espère que vous aurez pris plaisir à regarder ça. Et bon anniversaire E4, hein, du coup. Hein. Un an de plus. Allez, à la prochaine!